Bonjour tout le monde, et oui, voici le dernier volet concernant l'installation de nos outils de navigation sur les petits ordinateurs Raspberry. Alors si vous vous souvenez, on avait fait une première partie sur l'assemblage et la mise en place et test à la maison, une deuxième sur l'implantation dans le réseau informatique, et nous voici ici avec un troisième élément donc pour les dernières modifications et la validation après 1000 fait avec le système. Donc à la fin de la partie 2, on en était là. Donc historiquement, on a un routeur Wi-Fi qui diffuse les informations de base du bateau, donc tout ce qui est vitesse, vent, GPS, AIS, etc. Historiquement, on a aussi une tablette ordinaire, standard, qui faisait tourner donc son propre OpenCPN et qui écoutait les informations qui passaient sur le réseau Wi-Fi. Si déjà vous avez besoin d'aide pour faire ces deux parties-là, eh bien, il y a déjà une ancienne vidéo qui vous explique le détail. Mais revenons à nos moutons. Donc, comme il est fortement conseillé d'être en Ethernet pour faire la liaison entre le radar et absorber le flux de communication, on avait décidé d'installer un Raspberry Pi 4 avec une prise Ethernet. Et donc à la fin de la partie 2, donc on est avec une tablette ordinaire Wi-Fi qui lance un navigateur ordinaire et qui prend le contrôle du Raspberry à distance avec la solution VNC. Voilà, tout le monde a suivi? Ou alors ça donne quoi? Eh bien ça donne ça, donc on cherche le Wi-Fi du Raspberry pour s'y rattacher et puis on lance donc Chrome ici et on va sur notre raccourci pour obtenir la recopie écran et l'interaction avec le Raspberry. Donc là c'est pas un OpenCPN qui tourne sous Android, c'est un OpenCPN qui tourne sous Linux sur le Raspberry Pi. Alors avec cette solution là qui expose en fait notre tablette Android aux éléments extérieurs et au soleil, on s'est retrouvé avec les problèmes suivants. La luminosité qui n'est que de 500 nits, donc pas très lisible, et également ce n'est pas IP65 ou mieux, donc c'est sensible à l'eau. Alors on a regardé les solutions du côté des tablettes marinisées et ensuite des tablettes pour moto pour avoir la protection IP65 ou mieux et beaucoup plus de nits. Et on a surtout vu que c'était beaucoup plus d'euros. Donc pour des solutions de 800 à 1500 nits IP65, on était en solution PDC, c'est-à-dire des solutions pot du cul. Donc pour mettre un écran sur un Raspberry à 100 €, là tout compris, on était avec des solutions financières de 800 à 1500 €. Et en fait, la solution de tablette ne nous intéresse plus. Un écran ordinaire branché sur le RPI, ça fait le job. Et la solution est venue des écrans tactiles industriels IP65 qui correspondaient à notre besoin. Et donc nous voici avec notre schéma réseau actuel. Donc on a l'écran industriel qui est en HDMI et en USB directement sur le RPI. La tablette elle est là juste en secours, c'est-à-dire que si jamais on en a besoin, on peut toujours la brancher en Wi-Fi et prendre le contrôle du RPI comme on a vu un peu plus tôt. Ah oui, petite nouveauté, on a aussi fait remonter le cap magnétique du pilote auto via le routeur Wi-Fi jusqu'au module radar d'OpenCPN parce qu'il en avait besoin pour faire une superposition carte image radar. Alors voilà, donc c'est avec ça qu'on navigue. On va vous montrer ça. Alors voilà, ça c'est l'écran quand il est rangé, c'est-à-dire quand il n'est pas exposé à l'extérieur, puisque son but c'est quand même d'être lisible de l'extérieur. Donc ok, on a l'écran, derrière on a le Raspberry, ça va, qui est toujours dans une position d'attente, en attente que je refasse tout le bois et tout le tableau de bord qu'on a derrière. Donc là on a l'arrivée du radar, du RJ45 pardon, HDMI, USB 3 pour la lime, l'USB pour l'écran tactile et donc le RJ45 comme on l'a déjà dit.
Voilà, donc derrière, il faut retrouver le bouton pour allumer. Ok, c'est parti. Et on est là sur l'écran du Raspberry. Ah oui, alors le truc sympa, c'est le système d'attache en boule là, qui vient en fait, qu'utilisent beaucoup les motards. Donc en fait j'ai mis deux boules, une ici pour le rangement et une autre qui va être positionnée là où on mettait avant la tablette, c'est-à-dire sous le capot de descente. Voilà, donc ça c'est le câblage. Et ici donc la boule RAM Mount, je crois que ça s'appelle, qui va permettre d'accueillir le système en navigation. En ce qui concerne le câblage, on a une partie qui est solidaire de l'écran et qui fait la garantie donc IP65 et sur laquelle on prend le relais donc avec une rallonge pour l'alimentation, une rallonge pour l'HDMI, une rallonge pour l'USB. Quand on n'utilise pas en orange, ça fait ça en moins au niveau du plafond et on a cette petite partie qui reste là. Si on veut donc remettre en place, bon après avoir dévissé la pression sur la boule de rangement intérieur, eh bien, on vient revisser ici sur la boule qui est en dessous donc du plexi et qui va donc nous le mettre en bonne position pour la visibilité en navigation. Alors ce système RAM Mount là c'est pas mal parce qu'en fait on donne toutes les orientations qu'on veut, hein, puisque c'est une boule, c'est sphérique, donc rotation à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, dans tous les axes, c'est nickel. Voilà, là je suis à fond à 1500 nits avec le soleil du matin dans le dos. Donc maintenant, plus besoin d'enlever les lunettes de soleil quand on regarde l'écran. On peut les garder, ça passe quand même. On a retrouvé aussi un peu de fluidité, parce que comme on n'a pas la couche VNC, nos VNC qui travaillent, et eh bien, ça répond plus vite. Bon, le must, ça aurait été que pour ce prix-là, l'écran soit anti-reflet, mais bon, là on pouvait pas tout avoir. Bon alors, et en nav, ça donne quoi? Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir aussi le radar? Puisque c'était quand même le but. Alors voilà, donc la zone verte, là, c'est le cercle de protection à ARPA. Donc c'est-à-dire que toutes les choses trouvées là-dedans, le radar va les caractériser, va en faire des cibles ARPA, va les surveiller, va en déduire leur direction de progression, etc. On voit là à 11 heures en limite de cercle ARPA une cible qui a été trouvée avec sa direction. En fait, c'est un petit bateau de pêche que j'avais pas vu parce qu'il est vraiment bas sur l'eau. D'ailleurs ici sur la vidéo, on n'arrive même pas à le retrouver. Donc voilà, ça c'est un des bienfaits du radar. Alors ici, on a aussi une cible ARPA pure vers 9h30 en limite de cercle. Et intéressant aussi, on a donc pour les gens qui ont la AIS sur leur bateau, ici ils sont quand même dans le cercle ARPA. Donc le plus proche de nous, là, juste à 9h, il est à la fois AIS et à la fois ARPA. Et le triangle AIS, hein, vous voyez, il est juste un poil en dessous du cercle ARPA. Et de temps en temps, hop, il vient se recaler plein centre. En fait, c'est un peu logique puisque l'AIS, il est intermittent. Donc c'est logique que le triangle prenne progressivement du retard et pof, lors de la transmission suivante, on le retrouve au centre. On va voir aussi que l'estimation de la direction de progression ARPA ou AIS, ils arrivent à se recaler. Voilà, voilà, on ne le voit pas, mais pour les cibles ARPA, il y a aussi le calcul d'intersection potentielle lorsqu'elles sont dangereuses. Aucune n'est en rouge, aucune n'est dangereuse pour l'instant. Bon, et après, donc c'est 1500 000 d'utilisation. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors peut-être se poser la question, est-ce qu'on prend un RPI 4
ou est-ce qu'on prend un RPI 5 pour avoir un peu plus de puissance? On avait pris le 4 pour avoir moins de consommation électrique. Ici, en fonction de la taille du cercle ARPA, on peut avoir plus ou moins de cibles dedans. Donc on va dire que plusieurs dizaines de cibles, c'est gérable par le RPI 4. J'imagine qu'avec le 5, on pourrait aller jusqu'à la centaine à peu près. En tout cas, si tu as réglé le diamètre de ton cercle ARPA à une dizaine de milles et que tu arrives baie de Quiberon un jour de Spi West avec 300 bateaux qui régatent, plus tout ce qu'il y a au niveau signalisation, rochers, etc. Alors c'est sûr, le RPI 4 là va avoir mal à la tête. Mais quel système n'aurait pas mal à la tête dans ces conditions? Alors voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Et à la prochaine donc pour une autre aventure.